Tiens, dis donc, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une vente au light avec plein de promos, des nouveautés, des lampes à gagner, des commandes remboursées. C'est cool, non? Hein? Je rigole, bien sûr. On verra ça à la fin de la vidéo. Mais bon, par contre, c'est le bon moment pour faire des affaires et découvrir la lampe que je vais vous présenter maintenant. J'avais annoncé du très très lourd, eh bien c'est du très très lourd. Hein. Bon, je préviens tout de suite que c'est pas la lampe qui finira au fond de la poche de tout le monde. Hein. Par contre, c'est une lampe avec une portée délirante qui va vous permettre de mieux voir l'avenir, ça c'est clair. C'est la Javelot Turbo 2. Elle est alimentée par une batterie de 7,2 volts de 5000 mAh d'un format assez peu courant, je vais vous montrer ça après. Elle a une puissance de 1800 lumens et une intensité de, attention les yeux, 576 715 candela et une portée maximum de 1500 mètres. Elle est étanche IP67, c'est-à-dire qu'elle va résister à la poussière, la boue, les particules radioactives, les fortes projections d'eau et l'immersion à 1 mètre. Elle est rechargeable par un port USB-C et magnétiquement avec les câbles habituels de chez Olight. Elle fait 25,7 cm de long, la tête fait 6,3 cm de diamètre et le corps fait 28 mm de diamètre. Et son poids est de 430 grammes avec la batterie. Et au passage, je vous montre la batterie parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Regardez ça. La longueur de ce truc. J'avais jamais vu une batterie de ce format-là. En fait, c'est deux batteries de 3,7 volts au format 21700 réunies, ce qui explique d'ailleurs les 7,2 volts. Elle est fournie avec une mallette étanche en plastique dur de bonne qualité avec un étui en toile rigide avec passant ceinture et passant à scratch pour pouvoir le fixer sur un gilet tactique ou un sac, un D-ring pour l'accrocher. Un câble de charge USB-C de 80 cm et une télécommande sans fil avec un bracelet en silicone pour la porter au poignet et une dragonne pour se la mettre où on veut. Et ça, c'est plutôt bien vu. Au niveau du look, Olight a bien fait les choses, c'est une belle lampe avec un style assez classique. Bon, vous me direz, sur ce genre de lampe à très longue portée, c'est difficile de faire de la fantaisie. Il y a toujours une grosse tête avec une grande optique conique, c'est tout ce qu'il y a de plus classique dans le genre, hein. Il n'y a pas de secret. Si on veut aller le plus loin possible, ça passe par un réflecteur conique. On n'a pas encore trouvé mieux pour concentrer un faisceau au maximum. Pour protéger le verre, il y a une belle couronne crénelée qui doit bien faire mal si on se la prend dans les dents. Les cannelures du manche sont super bien foutues, elles sont dans un sens aux extrémités et dans l'autre sens au milieu, ce qui fait qu'on n'aura jamais la lampe qui glisse des mains ni dans un sens ni dans l'autre. Le port USB-C est protégé par une petite trappe en métal avec un petit ressort de rappel, c'est bien foutu et très qualitatif. Le bouton latéral comporte 4 voyants qui indiquent le niveau de charge de la batterie. Et il y a un connecteur magnétique qui permet de recharger la télécommande. C'est assez malin parce que quand elle est en charge, en plus, on ne peut pas l'actionner par erreur. Et il y a aussi un bouton tactique à l'arrière qu'on appelle un tile switch à 2 positions, low ou turbo. Alors, cette lampe, mis à part le fait qu'elle peut faire une excellente matraque, est destinée à des usages assez spécifiques. Donc, son fonctionnement est très simple. Il n'y a pas 36 fonctions inutiles. Avec le contacteur latéral, quand on fait un appui bref, on a les voyants qui clignotent et qui indiquent le niveau de batterie. Pour allumer, on fait un clic long et à chaque pression, on fait défiler les 4 modes. Low qui fait 15 lumens et qui va durer 272 heures, Medium qui fait 150 lumens qui va durer 30 heures, High de 600 lumens qui va durer 6 heures, ensuite ça descendra à 25 lumens pendant 30 minutes, et Turbo qui fait 1800 lumens qui va durer 4 minutes 30, ensuite ça descendra à 44% pendant 130 minutes, et ensuite ça descendra à 33% pendant 120 minutes. Alors je précise que si les puissances diminuent par palier, comme ça, c'est comme sur beaucoup de lampes, hein, c'est avant tout pour éviter la surchauffe des éléments électroniques qui se trouvent à l'intérieur, et éventuellement des mains aussi, mais c'est aussi pour vous éviter de vous retrouver dans le noir d'un coup, une fois que vous aurez pompé toute la batterie. C'est bien de se garder quand même une petite réserve pour pouvoir rentrer chez soi. Le contacteur arrière peut soit s'allumer ponctuellement en laissant le doigt dessus, ou soit en fixe en appuyant d'un coup bref, voilà. Et c'est pareil pour le turbo. La télécommande, elle, permet uniquement d'allumer en mode turbo et elle fonctionne aussi en ponctuel ou en fixe. Voilà. Si on n'a pas besoin de la télécommande, il y a un petit espace dans l'étui pour la ranger ainsi qu'une boucle pour retenir la dragonne. Et détail intéressant, le contacteur arrière est compatible avec la commande des portées SROD 7 qui est vendue sur le site Olight.
Alors, à qui s'adresse ce genre de lampe? Bon, comme vous pouvez le voir, le faisceau est vraiment très concentré, donc ça sera pas la lampe idéale pour aller faire pisser le chien, sauf s'il a tendance à se barrer très loin. Je pense que c'est surtout une super lampe à monter sur un fusil de chasse au gros gibier, parce qu'avec 1,5 km de portée, on a de quoi le voir venir. Évidemment, sur les 1,5 km, il y aura la moitié, voire les 2 tiers qui seront vraiment exploitables. Hein, mais bon, parce que les mesures sont faites avec des appareils spéciaux, etc. etc. Mais disons que même si à 800 mètres, elle est efficace, c'est déjà pas mal, sachant qu'on tire un cerf en général à une distance inférieure à 200 mètres. Si on n'a pas la chance de le coincer dans le jardin de Luc Besson, évidemment, hein, auquel cas une simple dague suffira. Je rigole, hein. Sinon, c'est une excellente lampe pour les secours en mer, en montagne, les secours routiers et l'armée, évidemment, bien sûr, ou le gardiennage sur des grandes distances, comme les chantiers ou les ports. Je trouve que c'est une super lampe pour ces usages. Elle est vraiment hyper efficace. Déjà, les anciennes Javelot étaient des must dans le genre. Je pense que celle-ci va largement faire sa place. En plus, personnellement, ce que je trouve très bien, c'est que l'éclairage est un blanc neutre, donc pas agressif pour les yeux. Et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'elle peut faire une excellente gomme à effacer le sourire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, elle est à moins 25% pendant cette vente en version simple, ce qui la fait à 187 € en noir ou en haut des greens et en kit à 239 €. À l'heure où je fais cette vidéo, je sais pas si la version que j'ai en coffret, c'est la version simple ou celle en kit, hein, je peux pas encore le dire. Mais sinon, elle sera en vente en pack avec d'autres lampes à des prix encore plus intéressants. Je vous mettrai des liens en description, n'hésitez pas à les utiliser pour passer vos commandes parce que ça vous permettra d'être tiré au sort pour avoir votre commande éventuellement remboursée. L'autre nouveauté, ou plutôt les autres nouveautés, vont pas spécialement intéresser tout le monde parce qu'il s'agit des nouveaux viseurs point rouge, c'est pour les armes, hein, de la marque Osight. Et oui, parce que maintenant, c'est plus les Olight Osight, c'est les Osight tout court. C'est devenu une marque à part entière avec son propre site internet. Ce qui veut dire que Olight a bien l'intention de se tailler une part de marché dans le monde des armes qui font pampan. Hein. Et vu le succès des premières versions que j'utilise depuis un bon petit moment et que je trouvais déjà très réussi, là, ils viennent d'en ressortir deux. Il y a, je vais vous montrer ça, il y a le X, comme celui-ci, qui a les mêmes dimensions que les deux précédents, et le S, qui lui s'adresse à des armes beaucoup plus petites, des armes qu'on appelle de compactes ou subcompactes, de ce type-là. Voilà. Voilà, comme ceci. C'est les armes en général qu'on utilise pour un port dissimulé. Vous avez certainement dû en voir dans des vidéos. Ces nouveaux sites utilisent le même système de recharge magnétique avec un boîtier comme les précédents. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'en avais fait à leur sortie, vous verrez, c'est pas mal du tout. Et la grosse différence, à part quelques petites évolutions techniques, c'est qu'il y a 3 types de réticules. Le réticule, c'est ce qui s'affiche sur l'écran et c'est ce qui sert de viseur. Alors, pour les néophytes, le principe du point rouge, c'est un petit faisceau lumineux qui projette un point sur une vitre. Et l'intérêt de ce système, c'est qu'il n'y a pas d'effet parallaxe. Donc, quelle que soit ta position par rapport au viseur, si le point rouge est sur la cible, c'est que tu es au bon endroit. Et il y a des points de différentes tailles qui se calculent en MOA. Le MOA est une unité de mesure spécifique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, c'est assez touffu. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de MOA, plus le point paraîtra gros sur le viseur. Donc, en général, selon l'usage qu'on souhaite faire de l'arme, si c'est pour tirer de loin entre 20 et 50 mètres ou de près entre 5 et 15 mètres, on choisira pas la même taille de MOA. En général, la taille classique, c'est entre 3 et 6 MOA, sachant que, bon, si on fait du tir en cible à 25 mètres, comme ça se pratique dans les clubs de tir français, vaut mieux avoir un point le plus petit possible, sinon à cette distance, il apparaîtra énorme sur la cible, ce qui est pas top si on cherche la précision. Par contre, si on fait du tir tactique ou tir défense, vous appelez ça comme vous voulez, à très courte distance, avec une recherche de prise de visée rapide, vaut mieux avoir un point plus gros, vu que la cible humaine, de préférence, sera plus grosse. Donc, en général, la taille du point rouge sera de environ 4 à 6 MOA. Mais bon, il y en a qui sont beaucoup plus gros, hein. Mais ça, c'est sur les modèles avec une seule réticule, parce que maintenant, pratiquement tous les points rouges ont des systèmes multiréticules qui sont composés d'un point pour le tir de précision et d'un cercle pour une acquisition plus rapide. Et on peut combiner les deux, ce qui fait 3 types de visées différents, et c'est ce qu'on trouve sur les Osight X et S. Le X a un point de 3 MOA et le S un point de 2 MOA, vu qu'il a un écran plus petit. Alors, Olight a fait ça pour mieux coller à la demande du marché américain. Nous, en France, pour faire du 25 mètres statique à la façon de la Fédération française de tir, on n'a pas trop besoin de ça. Mais bon, moi, personnellement, je trouve ça très bien parce que je tire dans différentes conditions et je trouve que c'est une très bonne évolution. Alors,
Pour vous montrer, j'ai essayé de filmer un peu ce qu'on voit dans le viseur, mais bon, comme c'est assez compliqué de filmer un point projeté sur une vitre, ça a tendance à affoler les autofocus des caméras. Et même en le désactivant, la mise au point est super chiante. Donc pour que vous compreniez mieux, c'est plus simple de vous montrer les images qu'il y a sur le site olight.com. Le boîtier de charge, c'est le même. On peut par exemple utiliser celui des Osight première génération sur les nouveaux. Pas sur le S, bien sûr, hein, puisqu'il est plus petit. Il n'y a pas énormément de changements. Ils ont un petit peu aminci les côtés parce que sur certaines armes, le capot arrivait mal à s'enfoncer à fond. Bon, moi, sur la mienne, j'ai jamais eu de soucis. Hein, j'ai toute la place qu'il faut. Et le petit perfectionnement qu'il y a en plus, qu'il n'y avait pas sur les versions précédentes, c'est qu'ils ont mis un petit trou pour pouvoir passer une dragonne, pour éviter de le perdre. C'est plutôt bien vu. Alors, ce qu'il faut retenir surtout pour ceux qui aimeraient se mettre au point rouge, c'est qu'Olight fait toujours très bien les choses. Ils ont prévu une empreinte de fixation la plus polyvalente possible. L'empreinte, c'est ce qui permet de fixer l'optique sur l'arme. Et malheureusement, c'est différent selon les armes. Là, par exemple, dans le cas du petit modèle, le S, ils ont choisi l'empreinte la plus universelle pour les compacts et subcompacts. C'est la RMSC, celle qu'on retrouve sur un maximum d'armes de cette taille. Et la liste est longue, hein, en plus. Hein. Tout est parfaitement indiqué sur le site. Et on peut voir les armes sur lesquelles on peut monter directement l'optique ou celles qui demandent une interface d'adaptation, comme celle que j'ai été obligé d'acheter, 50 balles quand même. Hein. Non, c'est ici, pour pouvoir monter sur le Walther. Donc si on veut pas faire de frais supplémentaires, c'est bien de consulter cette liste. Et pour le X par contre, ou les autres grands modèles, il y a aussi une liste de compatibilité. Par contre, comme on peut le voir sur la liste, beaucoup d'armes demandent l'utilisation d'une interface. Il y en a très peu sur lesquelles on peut monter directement l'optique. C'est un peu chiant, je trouve. Mais bon, c'était déjà le cas avec les autres viseurs des autres marques. Hein. C'est les fabricants d'armes qui n'arrivent pas à s'accorder sur une empreinte universelle. Je crois que le Springfield Armory Echelon a une empreinte multiple. D'ailleurs, ce sera peut-être une prochaine acquisition, celui-ci. En tout cas, je vous conseille d'aller voir sur le site Olight ou sur le site osight.com pour en savoir plus. Tout est parfaitement bien expliqué, bien documenté. Et ça, c'est le côté qu'on aime chez Olight, hein, c'est qu'ils ne laissent rien au hasard. Sinon, que dire de plus? Ah si, quand même, faut que je vous montre l'emballage parce que ça vaut le coup d'œil. Hein, parce qu'il y a rigoureusement tout pour permettre d'installer l'optique sur son arme sans passer par un armurier. On a une boîte qui s'ouvre comme une caisse à outils avec l'optique parfaitement encastré et bien protégé, et des petites boîtes qui contiennent, alors je vous montre ça, une pochette de transport en tissu, un câble de charge USB-C pour le boîtier, une dragonne en gomme souple, et un petit outil universel pour permettre de monter l'optique, et ensuite pour le régler, ce qu'on appelle le zérotage. Et le truc de malade, c'est qu'il y a tout un assortiment de vis de différentes tailles pour permettre le montage sur différents supports. Il y a vraiment du choix. Et en plus, là où Olight a fait très fort, c'est que ces petites boîtes se séparent les unes des autres. Comme ça, vous avez toujours avec vous un jeu de vis de remplacement au cas où il y en aurait une qui lâche. Ou qui se dessert hein, et qui se barre. Ce qui arrive parfois parce que les contraintes que subissent les optiques sur les culasses d'armes de gros calibre, c'est énorme. Hein. Et une marque de viseur digne de ce nom peut pas plaisanter sur ça parce qu'en France, la moyenne des tireurs font à peu près une boîte de 50 munitions, voire 2 maximum à chaque séance. Moi perso, déjà, j'en grille 4 ou 5, ce qui fait environ 500 ou 1000 coups par mois. Mais aux USA, eux, c'est du 1000 ou 2000 par semaine. Donc je vous laisse imaginer ce que les viseurs encaissent. Hein. Donc voilà quoi, vous connaissez tous Olight, hein, vous savez que quand ils se lancent dans un domaine, c'est pas pour rester sur le banc de touche, c'est une grosse compagnie innovante qui aime un peu bousculer les choses, comme ils ont fait avec les lampes d'ailleurs. Hein. Donc je pense que la marque Osight est une marque d'ores et déjà à prendre en compte, hein. Surtout qu'ils sont nettement moins chers que les grandes marques concurrentes, et pas spécialement moins bons, hein, parce que d'après certains esprits chagrins qui veulent faire croire sur YouTube que c'est pas du matos très fiable, apparemment, ils n'ont pas tout à fait compris que c'est pas encore du matériel destiné à équiper les forces de l'ordre et les militaires. Hein. C'est surtout pour du tir loisir, voire du tir de compétition. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour être utilisé dans un domaine professionnel. Bon, peut-être pas sur un champ de bataille en tout cas, mais au moins dans un domaine professionnel. Maintenant, si personnellement je trouve que c'est du bon matos, j'en suis déjà à 10 000 coups en comptant les deux optiques. Franchement, j'ai eu aucun souci. Vraiment aucun souci et j'ai dû régler, refaire le zérotage une seule fois sur le tout premier. D'ailleurs, pour vous montrer, j'ai monté l'ancien sur une petite carabine Chiappa que tous les survivalistes connaissent et que mes enfants utilisent beaucoup,
avec l'adaptateur pour rail Picatinny vendu sur le site Olight. Et franchement, ça fait vraiment bien le job, hein, et ça prend pas de place du tout, et on peut l'enlever en 1 minute. Le X et le S seront vendus à moins 20% pendant cette vente, et le prix descend si on les prend comme d'habitude en pack avec d'autres lampes. Je vous mettrai des liens en description. Allez, je passe aux promos. Alors, il n'y a pas de grosse nouveauté. Il y a la Oclip Pro en couleur Eau des Green. Celle-ci, je la présente plus. Elle est sortie au dernier Black Friday. C'est un must de chez Olight, comme sa petite sœur d'ailleurs. Elles sont tellement sympas et sans doute plus compliquées à fabriquer. Il n'y a jamais de très grosses promos dessus. Donc, celle-ci est à moins 10% seule et moins 20% en pack avec une Baton Turbo ou un Open Mini 2. Et il y a aussi les petites i3E très sympas qu'Olight offre à chaque nouveau inscrit. Et sinon, il y a le T1 ou T2 que j'ai pas, hein, qui sont à moins 50%. Alors le T1, c'est ce mini pied de biche de type multitool en titane là qui se plie comme un couteau papillon. Super solide et assez pratique au quotidien. Celui-ci, je le garde dans une pochette d'essai dans ma moto. Quand il y a des trucs à décoincer, c'est carrément pas mal. Son prix est de 50 € avec la réduction. Il y a aussi les Otacle D1 et D2 que j'ai déjà montré. C'est des petits outils porte-embout de poche super pratiques. J'utilise pratiquement que cela, moi, pour entretenir mes couteaux. Il y a tous les embouts dont on a besoin pour des petites réparations de précision. Et ils sont de qualité Olight, hein, c'est-à-dire jolis, bien pensés et très solides. Je les recommande cela parce que c'est du très bon matériel. Le D1 est à moins 35%, ce qui le fait à 38 €, et le D2 est à moins 50%, ce qui le fait à 23 €. Pas de quoi se priver, hein. Il y a aussi des couteaux, comme par exemple le Metal 3 à moins 40% avec son look futuriste en aluminium et sa lame en acier supérieur S35 VN et son ouverture et verrouillage par button lock et ses roulements à billes céramiques. Si on aime son style, faut pas hésiter, hein, c'est de la fabrication premium, hein, c'est du super couteau. Son prix est de 95 €. Et il y a aussi le Heron L1, qui est toujours un de mes préférés, hein, lui aussi avec un style un peu bizarre, mais avec une prise en main redoutable, hein. Ce couteau, quand on l'a dans la main, on n'arrive plus à le lâcher. Son acier, c'est pas foufou, hein, c'est du D2, mais bon, il est franchement suffisant pour faire des trous dans des méchants. Pour des tâches quotidiennes à la maison ou à la campagne, si vous préférez. Il est à moins 40%, ce qui le fait à 46 €. Et c'est une très bonne affaire, hein, je le confirme, ses qualités au knife, hein. Je vous mettrai les liens en description. Sinon, les bonnes affaires à faire côté lampe, il y a la Arcfeld UV à moins 35% dans différents coloris, ce qui l'a fait à 60 € environ. Une excellente lampe au format très plat, très puissante, avec un éclairage UV pour repérer les traces de sang, de sperme, et les faux billets, les fausses cartes d'identité, et les tiques dans le pelage de vos animaux. On n'en parle jamais assez de ça, et il paraît que c'est vraiment pas mal. Bon, vous me direz, j'ai pas de chien, j'ai pas d'animaux, donc je peux pas vérifier, mais il paraît que c'est vraiment parfait pour bien les repérer dans le pelage. C'est quand même pas mal, hein, quand on en a des animaux. Moi, j'ai assez de mes gosses, déjà. Oups. Allez voir la vidéo que j'en avais fait à sa sortie, vous verrez, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà. Moi, j'aime bien. Il y a aussi la Warrior X4, une excellente lampe tactique, très simple d'utilisation pour des usages pro, qui se recharge magnétiquement et par un port USB-C. Celle-ci, c'est un des must de chez Olight, hein, très utilisé par les professionnels de la profession. Elle est à moins 20%, moins 30%, selon si vous la prenez seule ou en pack avec autre chose. C'est une excellente lampe que je peux vous recommander sans aucun souci, hein. Alors, elle sera pas fournie avec cet anneau est vendu à part sur le site Olight. Mais ça, c'est vraiment une des meilleures lampes tactiques de chez Olight, hein. Et il y a la Arcfeld Pro qui fait éclairage classique, pointeur laser et UV et qui est proposée à moins 20%. Super lampe aussi celle-ci, hein. Et en plus, elle est déclinée dans plein de coloris très sympas. Et il y a la ProWes, vous savez, cette lampe spéciale Village People là, qui éclaire par devant et par derrière. Celle-ci, elle est vachement bien. Vraiment, elle est très sympa celle-là. Elle est à moins 10%. La Haut Lanterne Stretch, une lampe géniale avec le cou qui s'allonge pour vos soirées sur la terrasse ou vos vacances au camping, à moins 25%, ce qui l'a fait à 107 € environ.
La Warrior Mini 3, une super lampe tactique de poche, très puissante, avec un encombrement réduit. C'est une de mes préférées, celle-ci. Elle tient facilement dans une poche et elle est parfaite pour en mettre un coup sur la tronche des casse-burnes. Allez voir les vidéos que j'en avais fait, elle est vraiment super sympa, celle-ci. Et elle sera à moins 20%, ce qu'il a fait à 86 €. Et il y a la Baton 4 que tout le monde connaît, à moins 40%. Celle-ci, c'est la super affaire. Ah, vraiment. Moins 40%. Alors, je ne sais pas si c'est la version premium ou si c'est la version simple. En tout cas, moins 40%, c'est vraiment une super petite lampe, celle-ci. Et la RN 2000, une lampe de vélo super puissante. Je l'ai pas, la RN 2000. Celle-ci, c'est la RE 150 et celle-ci, c'est la RN 1500. La RN 2000 se situe entre les deux. Elle sera plutôt à moins 20% avec le feu arrière intelligent. Le RN 120 qui est à moins 20% lui aussi. Alors lui, c'est vraiment un super petit feu. Très très sympa ça. Et dans les lampes pour armes, on a la PL Turbo. C'est celle qui est montée en permanence sur mon Walther et que j'utilise le plus souvent. C'est une super lampe celle-ci avec une portée démoniaque et un strobe de malade, hein. Si vous cherchez une lampe à monter sur votre arme pour vos interventions, c'est celle-ci qu'il vous faut. Elle est super fiable et pas chère du tout comparée aux concurrents. Elle est à moins 20%, ce qui l'a fait à 80 €. Allez voir le test complet que j'en avais fait, elle est vraiment super bien cette lampe, hein. C'est vraiment canon, quoi. Une portée de dingue, quoi. Enfin bref, il y a des promos sur pas mal de choses, il y a pas mal d'affaires à faire. Et je vous conseille d'aller voir directement sur le site Olight en passant par un de mes liens qui se trouve sous chacune de mes vidéos Olight. Ils sont tous actifs, hein. Et comme ça, votre passage sera gardé en mémoire pendant 30 jours. Et si vous passez une commande, vous serez retenu pour le tirage au sort. Et peut-être que vous aurez votre commande remboursée. Et rassurez-vous, je vérifie systématiquement. Et petit conseil, attardez-vous sur les packs, c'est souvent les plus avantageux, c'est là où on fait les meilleures affaires. Ce qui m'amène au concours, bien sûr. Et alors, cette fois-ci, je me suis encore pas foutu de vous parce que je vous fais gagner, accrochez-vous bien, une Warrior X4 d'une valeur de 154 €, une Arcfell Pro d'une valeur de 119 € et une Oclip Pro d'une valeur de 47 €. Et il y aura 2 personnes tirées au sort qui auront leur commande intégralement remboursée. À condition qu'elles aient utilisé un de mes liens affiliés, bien sûr, hein. Vous voyez, encore une fois, je me moque pas de vous, hein. Par contre, les couleurs des lampes seront aléatoires, je peux rien garantir, c'est trop compliqué. Les règles du concours sont exactement les mêmes que d'habitude. En 1, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes, et je vous assure que c'est vérifié. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les 2 chaînes, au moins 1 minute quand même pour que ça enregistre une vue. Et en 3, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire sur les 2 chaînes en évitant les copier-coller. Alors, comme il y a des gens qui n'écoutent jamais et qui cherchent toujours à participer au concours plusieurs jours après qu'il soit fini, enregistrez bien ce que je vais dire. Le concours prendra fin en même temps que la vente au light, c'est-à-dire, notez bien la date, le 3 mars à 14 h. Le concours est réservé aux Français résidant en France, mais je me suis arrangé et a priori les Belges seront pris en compte. Ça me paraît un petit peu normal. Et dernière recommandation, s'il vous plaît, surveillez les résultats que je donnerai sur Instagram, Facebook et dans la partie communauté en haut de la chaîne. Parce que si j'ai pas de nouvelles des gagnants dans les 48 heures qui suivent l'annonce des résultats, j'annule le concours. Et je laisserai aux autres le soin de remercier les petits égoïstes qui leur ont fait perdre ces lampes. Je pense qu'entre Instagram, Facebook et la partie communauté, ça demande pas de gros efforts pour s'intéresser aux résultats, donc ne soyez pas égoïste. Et tant qu'à faire, abonnez-vous à mon compte Instagram, ça mange pas de pain et ça n'a jamais tué personne. Vous avez tous les liens en description. Allez, faites de bonnes affaires, bonne chance à tous pour le concours et restez dans la lumière, salut.